Enfin, une percée a eu lieu aux États-Unis d'Amérique concernant l'aide à l'Ukraine, ce qui change considérablement la stratégie de Donald Trump. Alors que tout le monde observait le sommet entre Trump et Xi Jinping à Pékin et comptait les drones russes au-dessus de Kiev, quelque chose s'est produit au Congrès américain qui pourrait s'avérer tout aussi important pour le destin de l'Ukraine. Le soir du mercredi 13 mai, un groupe de membres du Congrès a recueilli les 218 signatures nécessaires pour la discharge pétition. Il s'agit d'une pétition pour forcer la tenue d'un vote, et le vote portera sur le projet de loi Ukraine Support Act. Cela signifie que le projet de loi sur l'aide à l'Ukraine sera finalement soumis au vote dans la salle du Congrès, que le président de la Chambre, Mike Johnson, le veuille ou non, et d'ailleurs il ne le voulait pas. Et c'est la voie directe pour maintenir l'aide financière et militaire à l'Ukraine que Donald Trump bloque depuis longtemps. Mais voyons si tout est vraiment aussi rose que cela. Et est-ce que cela signifie vraiment que, enfin, l'Ukraine recevra à nouveau une aide militaire et financière des États-Unis ? Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, mercredi, les démocrates à la Chambre des représentants ont réussi à recueillir les signatures nécessaires pour contourner le président de la Chambre, Mike Johnson, et obtenir un vote sur le paquet de sanctions contre la Russie et, ce qui est important, sur des milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. C'est déjà la 8e fois en 3 ans qu'une pétition de décharge est utilisée par différents groupes de démocrates et de républicains pour contourner la direction du Parti républicain. Dans le contexte de l'Ukraine, c'est très révélateur. Je vais expliquer le mécanisme pour ceux qui ne suivent pas les rouages de la procédure législative américaine, car il est important de le comprendre. La pétition de décharge est un outil qui permet à la majorité des membres de la Chambre des représentants de sortir absolument n'importe quel projet de loi d'une commission et de le soumettre à un vote direct en contournant la direction du Congrès qui bloque ce vote. Car par exemple, la Maison-Blanche le demande. Et Mike Johnson empêchait même que la pétition soit soumise au vote à la Chambre des représentants. Pour cela, il faut exactement 218 signatures. C'est la majorité absolue des 435 sièges de la Chambre des représentants. Et encore une fois, c'est la 8e fois en 3 ans qu'une telle pétition atteint le seuil requis de signatures, ce qui en soi témoigne du niveau de dysfonctionnement au sein du Congrès. Qui a signé cette pétition ? Ce sont les 215 démocrates de la Chambre des représentants. Ce sont 2 républicains, Don Bacon du Nebraska et Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, tous fervents soutiens de l'Ukraine depuis longtemps. Et un indépendant, Kevin Kiley de Californie. C'est un ancien républicain. Et c'est précisément sa signature qui est devenue la 218e et décisive. Kiley a fait une déclaration qui mérite d'être citée mot à mot. Les récents succès ukrainiens ont créé une opportunité pour la paix. Mais l'échec du récent cessez-le-feu montre que la diplomatie a besoin de leviers pour réussir. Le Congrès peut agir dès maintenant de manière bipartisane pour renforcer ces leviers et obtenir une paix durable qui protège les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Nous devons également envoyer un signal clair. Le soutien russe à l'Iran dans ses frappes contre les installations militaires américaines ne sera pas toléré. Et c'était là la phrase clé. Kiley a dit clairement « Il a lié l'aide à l'Ukraine à la guerre contre l'Iran ». Pourquoi ? Parce que la Russie fournit à l'Iran des composants pour les drones. C'est documenté. L'Iran utilise des technologies russes contre les militaires américains dans la région du Moyen-Orient. De plus, la Russie fournit tout le nécessaire à la survie du régime à Téhéran via la mer Caspienne. Et plus longtemps le régime sent qu'il est soutenu, plus longtemps il peut survivre et plus longtemps il refusera de conclure un accord avec Trump. Pour une partie du Congrès, l'aide à l'Ukraine ne concerne pas l'Ukraine, mais c'est une question d'opposition à la Russie et à l'Iran en même temps. Que contient précisément ce projet de loi ? Donc l'Ukraine Support Act prévoit plus de 1,3 milliard de dollars sous forme d'aide directe à l'Ukraine, plus 8 milliards de dollars sous forme de prêts directs. Donc au total, il y a presque 10 milliards de dollars. Il y a aussi le réapprovisionnement des stocks militaires américains épuisés par la guerre avec l'Iran, un coordinateur spécial pour la reconstruction de l'Ukraine, un renforcement des sanctions contre la Russie et du contrôle des exportations.
Le projet de loi soutient également la position des États-Unis envers l'Ukraine et l'OTAN. Mais il est important de le souligner. La pétition de décharge ne signifie pas l'adoption automatique d'une loi au Congrès. C'est le début du processus, pas sa fin. Une fois les signatures recueillies, un compte à rebours procédural commence. Le vote en séance ne doit pas avoir lieu avant la fin de ce mois. Mais même si la loi est adoptée maintenant à la Chambre des représentants, ce qui est très probable, elle devra encore passer par le Sénat, où les républicains sont majoritaires et bloquent toutes les initiatives des démocrates. Eh bien, par exemple, la veille, au Sénat, les démocrates ont de nouveau essayé de faire avancer une résolution pour arrêter la guerre contre l'Iran, et encore une fois, cette résolution a échoué avec 51 voix contre 49, c'est-à-dire qu'une seule voix décide de tout. Voilà. Mais encore une fois, admettons même que le Sénat l'adopte, cette loi doit être signée par Donald Trump, qui a même réduit les 400 millions de dollars d'aide annuelle à l'Ukraine prévus dans le budget de la défense des États-Unis. Bien sûr, une issue hypothétique existe. Le Congrès doit réunir les 2/3 des voix pour passer outre le veto présidentiel. Cependant, un tel scénario reste peu probable pour l'instant. Et malheureusement, je suis obligé de constater que la législation se heurte à la résistance du président Trump et de ses alliés au Congrès. Il s'oppose à la législation sur le soutien à l'Ukraine, en se basant sur sa philosophie. L'Amérique d'abord, en donnant la priorité aux questions intérieures sur l'aide étrangère. Mais de telles initiatives des législateurs américains restent importantes pour l'Ukraine, même si elles semblent vouées à l'échec. En fait, dans le contexte de cette nouvelle selon laquelle les membres du Congrès américain se sont mobilisés sur la question de l'aide à l'Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a ajouté une couche supplémentaire de pression, si vous voulez. Mark Rutte a proposé aux pays de l'Alliance d'allouer chaque année 0,25% de leur PIB au soutien de l'Ukraine. Il a présenté cette proposition à une réunion à huis clos des ambassadeurs de l'OTAN fin avril, en vue du sommet en Turquie en juillet. Ainsi, Rutte veut s'assurer que le soutien à l'Ukraine sera cohérent et, ce qui est important, prévisible. Autrement dit, il sera clairement établi que 0,25% du PIB de chaque pays de l'OTAN ira entièrement à l'aide à l'Ukraine. Ceci répond déjà directement à l'imprévisibilité de Donald Trump. Une autre nouvelle importante s'ajoute dans ce contexte. Aujourd'hui, l'Ukraine a lancé ses satellites et débute la création de sa constellation, essentielle pour le renseignement militaire, le guidage précis et les communications sécurisées. Et surtout, cela signifie une indépendance totale vis-à-vis de la fourniture de renseignements américains que, je le rappelle, Trump avait complètement interrompu l'année dernière. Avant cela, l'Ukraine dépendait principalement de Starlink d'Elon Musk. C'est encore une fois une personne du cercle rapproché de Trump. Et avoir ses propres satellites, c'est un pas vers l'indépendance stratégique. Si on met tout cela ensemble, le Congrès fait pression sur Trump par le bas via le mécanisme de la discharge pétition. L'OTAN exige 0,25% du PIB de la part des alliés. C'est une pression venant d'en haut. L'Ukraine construit sa propre infrastructure technico-militaire. C'est déjà une indépendance vis-à-vis de toute décision de Washington. Ce sont apparemment 3 directions différentes, mais elles vont toutes dans le même sens. Dans le sens de la poursuite du soutien à l'Ukraine, indépendamment de ce que décidera Donald Trump. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.